Plus de 2 mois après le décès de Johnny Hallyday, le quotidien reprend son cours pour les proches de Laetitia. Les temps ne sont pas pour autant moins difficiles pour la veuve du rocker, bien au contraire, c'est ici que sa nouvelle vie commence. Après avoir veillé sur la tombe du taulier quelques semaines, sous le soleil et les palmiers de Saint-Barth, il lui a fallu regagner sa maison de Los Angeles. Jade et Joy ont repris leur scolarité au lycée français de la ville, tandis que Laetitia s'attelle à la préparation de l'album posthume de son mari, qu'il a commencé avant sa disparition et que la maladie ne lui a pas laissé le temps de terminer. Chaque jour, aux côtés des guitaristes Yarol Poupeau et Maxime Nuki, elle écoute la voix puissante et ténébreuse de son époux. Ces dernières semaines, Laetitia a pu compter sur le soutien sans faille de celui que son mari appelait tendrement Mamie Rock. Eliette Boudou, sa grand-mère âgée de 82 ans, l'a aidé à surmonter l'indicible, la mort de l'homme de sa vie. À l'hommage national à Paris, en l'église de la Madeleine, elle était là. À Saint-Barth, où Johnny Hallyday a été inhumé, elle était là également. Mamie Rock a accompagné la petite famille à Los Angeles, puis a dû lui dire au revoir. Selon des informations de Closer ce jeudi 8 février, Eliette Boudou a en effet rejoint la France et la ville de Marseille, dans l'Hérault, le 1er février dernier. Un véritable déchirement pour Laetitia, qui s'était habituée à la présence de sa bien-aimée Mamie Rock, un vrai pilier. Après la mort d'Henri, le mari d'Eliette Boudou il y a plus de 7 ans, cette dernière est allée s'installer auprès de sa petite fille et de Johnny Hallyday. La mère de famille, fidèle à son caractère dévoué, voulait prendre soin au quotidien de sa tendre grand-mère. Dans chacune des maisons des Hallyday à Marne-la-Coquette, à Los Angeles, à Saint-Barth, Mamie Rock avait sa chambre à elle. Lorsque ce fut au tour de Laetitia de perdre son mari, Eliette Boudou a tendrement pris le relais, soutenant sa petite fille dans l'affliction, jusqu'à son retour empreint de tristesse à Marseille.